Municipal représentant le plateau Montréal sous la bannière du RCM, le Rassemblement des citoyens de Montréal. Succédant au FRAPP, ce parti réformiste avait également pris l'engagement dans son programme d'instaurer un mode de scrutin proportionnel. Porté au pouvoir avec une forte majorité en 1986 et réélu en 1990 sous la direction du maire Jean Doré, ce dernier n'a cependant pas tenu son engagement, décevant plusieurs de ses supporters. En décembre 1999, une association citoyenne appelée Focus Montréal a organisé un forum du genre de celui-ci aujourd'hui. Cet événement se voulait le début d'une campagne populaire pour obtenir la réforme du mode de scrutin. J'y ai participé comme panéliste, m'inspirant du livre que je venais de publier sur le scrutin proportionnel. Excusez. J'ai rédigé la plus grande partie d'une brochure qui a été lancée lors du forum sous le titre « Le scrutin proportionnel à Montréal ». J'y proposais 4 formes possibles de scrutin proportionnel et dans chaque cas de figure, je procédais à une application de la solution proposée à partir des résultats des élections de 1998 pour constater les différences majeures sur la réduction des écarts de distorsion entre la proportion de suffrages recueillis et la proportion de sièges obtenus par chaque parti. Au pouvoir de 1994 à 2001, Vision Montréal, dirigée par le maire Pierre Bouc, n'a rien voulu savoir non plus de cette réforme. En juin 2002, suite aux fusions, l'administration du maire Gérald Tremblay, qui s'était présentée comme la championne de la consultation, a organisé un vaste sommet dont les recommandations devaient guider son action pour les années à venir. 3 ateliers ont été consacrés à la réforme du mode de scrutin et à la représentation. On a discuté du nombre de conseillers municipaux et d'arrondissements, découpage de la carte électorale pour obtenir une représentation équitable et du mode de scrutin. Le sommet a proposé d'engager une réflexion sur le cadre électoral avec la participation des citoyens et citoyennes et de tenir une consultation encadrée par l'Office de consultation publique. C'était en 2002. L'administration Tremblay a d'abord semblé vouloir suivre cette recommandation et en septembre 2003, le conseil municipal a mis sur pied une commission spéciale pour consulter la population sur le cadre électoral en vue des élections de 2005. J'ai fait parvenir un mémoire à la commission, mais je n'ai même pas reçu d'accusé de réception. Enfin, cette dernière n'a pas siégé. Elle a été remplacée par l'administration par un groupe de travail interne. C'est gens à huis clos qui n'a entendu que les conseillers au pouvoir parce que Vision Montréal n'a pas voulu y aller, qui était à ce moment-là dans l'opposition. Un front commun composé de 15 organismes populaires que j'ai coordonné avec Andrea Lévy a alors été mis sur pied pour que la Ville accorde une consultation publique sur le cadre électoral. Parmi ces organismes, on comptait la Coalition montréalaise des tables de quartier, le Conseil central métropolitain de Montréal, CSN, la Société de développement communautaire de Montréal, Solidarité Saint-Henri, Démocratie Notre-Dame-de-Grâce, Côte-des-Neiges, etc. Mais le maire Tremblay était inflexible et a fait adopter le nouveau cadre électoral par un conseil municipal docile sans consultation populaire. Ce dernier a été ratifié par le Sud par le gouvernement libéral malgré l'intervention du Front commun auprès du ministre des Affaires municipales, Jean-Marc Fournier, qui a ignoré ses représentations. En septembre 2004, invité au 3e sommet des citoyens de Montréal, le maire Tremblay avait promis de réformer le mode de scrutin après les élections de 2005. Mais encore là, il a trahi son engagement. En 2004, j'ai été un des fondateurs de Projet Montréal. On m'a demandé de rédiger la partie du projet de la plateforme portant sur la vie démocratique en vue des élections de 2005. Mes propositions étaient entérinées par le congrès du parti. Une d'entre elles proposait la définition d'un nouveau cadre électoral en faisant participer les citoyens au cours du processus de consultation ainsi que du processus décisionnel et une autre proposait l'instauration du scrutin proportionnel. Par la suite, le parti a mis sur pied un comité pour définir les contours du système proportionnel qu'il proposait. J'y ai travaillé avec la présidente du Parti du Temps,
Magda Popenihu, aujourd'hui conseillère. Nous avons produit un rapport, nous recommandions le choix entre 2 modes de scrutin qui auraient été bien adaptés, selon nous, aux besoins de la démocratie montréalaise. Premièrement, le vote unique transférable, VUT, pour les conseillers de ville et le vote préférentiel pour les conseillers d'arrondissement. Ou le scrutin mixte avec compensation, une partie des conseillers serait élue au scrutin majoritaire et l'autre au scrutin proportionnel de liste pour corriger les distorsions apportées par le scrutin majoritaire. Mais Projet Montréal s'est désintéressé un peu de la question et après les élections de 2009, il a biffé de son programme. J'ai alors cessé de militer dans ce parti. La plus récente étape de ce parcours peu édifiant sur le plan démocratique est survenue, vous allez me trouver dur, mais c'est ce qui est arrivé, est survenue en octobre dernier alors que l'administration Coderre a décidé que le cadre électoral actuel, qui n'a pas été amendé depuis le 2004, serait maintenu pour les élections de 2007. Le maire estime que l'heure n'est pas venue de tenir ce débat parce que la situation actuelle n'est pas propice à une réforme car le projet de loi sur la métropole n'a pas encore été déposé à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, toutes les négociations qui se font à Québec se font de façon secrète à l'heure actuelle. La population n'est pas informée. C'est sur le projet de statut de métropole. Il n'y aura donc pas de réforme avant les élections de 2001. Malgré tout, il ne faut pas lâcher. Qui sait, la réunion d'aujourd'hui peut-être portera peut-être ses fruits. On a parlé du mode de scrutin proportionnel, on a parlé des modes de scrutin en général. Il n'y en a pas de parfait, c'est un fait. Le scrutin proportionnel lui-même, c'est pas une panacée. Mais il est, selon moi, le meilleur de tous parce qu'il réglerait 4 problèmes. Il fera en sorte que tous les partis qui sont dans une assemblée élue, que ce soit à l'Assemblée nationale, aux communes, au conseil municipal, seraient traités avec équité. Ils auraient le nombre d'élus correspondant à leur appui dans la population. C'est le seul aussi, et ça c'est pour moi le point le plus important, qui permettrait à chaque vote de compter pour le citoyen qui va voter. S'il ne vote pas pour la personne qui va être élue dans son comté, dans son district, etc., son bulletin de vote s'en va tout simplement aux poubelles. Compte pour rien. Et tandis qu'avec un système de représentation proportionnelle, il y a des mécanismes qui font qu'il va compter. C'est celui qui favorise le mieux aussi la représentation des femmes. L'exemple de la Scandinavie là-dessus est éloquent. Et aussi, c'est celui qui favorise le plus la représentation des communautés culturelles et des minorités visibles. Alors, il n'est pas parfait, mais il est de loin le meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Clich. Alors, vous voyez, je ne sais pas s'il y en a plusieurs d'entre vous, peut-être des gens de ma génération, là, mais qui ont appris beaucoup de choses, de voir que c'est un enjeu qui se débat depuis longtemps sur cette question-là. Et il y a des alternatives qui existent, qui ont été essayées ailleurs. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en 1921, à Montréal, il y a eu un référendum sur la proportionnelle. La proportionnelle a obtenu 39% des voix. Vous voyez, donc il y a quand même des appuis forts. J'ai fait du bénévolat dans un parti politique. J'étais en transition d'emploi. J'ai trouvé, en fait, que c'était intéressant, pertinent.